Hello, hello Facebook. Je sais pas s'il y a des personnes qui vont voir ce live. Tout à l'heure, j'ai fait un post et j'ai annoncé que j'avais fait un live alors vers 17h, mais les choses ont changé. Je vais essayer de le faire avant que la nuit tombe. Donc, s'il y a des mondes, coucou. S'il y a personne, c'est pas grave parce que j'ai plein de choses à dire et j'ai pas envie de garder ça pour moi. Donc, c'est un choix. Et c'est comme ça. Si j'ai tendance à pas regarder la caméra, c'est pas grave. C'est parce que j'enregistre à côté. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas Facebook. Et je vais mettre ça sur ma chaîne YouTube aussi. Donc, c'est normal. Donc, en fait, vu les événements qu'il y a en ce moment, tout le monde part en délire. Je comprends pas. Je comprends que ce soit la panique. Mais là, c'est vraiment dans les extrêmes. J'ai du mal à comprendre en fait. Mais après, chacun a le droit. Coucou Anna, je vois que tu regardes. C'est la première fois que je fais un live. Enfin, pas la première fois, mais là, vraiment, dans ce cadre-là, première fois. Donc, peut-être que je sais pas bien utiliser. Je sais pas si je vais voir les gens. Donc, pardonnez-moi pour ça, mais moi j'avais juste envie de transmettre mon message parce que peut-être ce que je vais dire va pas plaire à tout le monde, mais il y a peut-être plein de gens en même temps qui pensent la même chose que moi. Donc, tant qu'à faire, ce sera dit. Et comme j'ai dit, j'ai envie de dormir sur mes deux oreilles ce soir. Et donc, j'ai pas envie de garder ça pour moi. Donc, moi, dans mon activité, là, je suis... Pour ceux qui ont mes deux comptes, perso et pro, là c'est mon compte pro. Donc là je vais parler dans le cadre professionnel. Et vu que je parle d'accomplissement en général, mais là je vais parler d'accomplissement professionnel. Enfin accomplissement, façon de parler, mais c'est vraiment côté professionnel. J'ai appelé ce live se plaindre et ne pas savoir apprécier. Parce que j'ai vu vu et entendu beaucoup de gens qui râlaient. Parce que l'histoire de confinement, ça leur convient pas. Rester enfermé, c'est pas évident. Ok, je comprends. J'avoue, 2 semaines, c'est peut-être long, hein, mais ça se trouve, ça sera plus. Et à côté de ça, j'entends des gens qui ont hâte que le week-end arrive quand ils travaillent ou d'être en vacances, qu'ils redoutent le lundi, qu'ils n'ont pas envie d'aller au boulot. Et là, bizarrement, on demande aux personnes de rester chez elles et elles ne sont pas contentes. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et en plus, pour certains, parce que j'ai compris que ce n'était pas le cas pour tout le monde, avec l'histoire de télétravail et tout, c'est pas forcément évident. Mais ceux qui ont un maintien de salaire, apparemment, c'est pas 100%. Donc, pardonnez-moi, je suis à mon compte, donc je sais pas tout. D'ailleurs, même pour moi, je ne sais même pas comment ça va se passer. Mais j'ai pas encore regardé ça. Mais, il y a des personnes, apparemment, c'est 80 ou 90% du salaire qui est maintenu. Personnellement, moi, je trouve ça quand même pas mal parce que c'est pas des congés payés. Donc, les congés payés, ils sont toujours là, on n'y touche pas. Et pourtant, les personnes, elles sont pas contentes. Mais elles sont payées à rester chez elles. Je trouve ça bien. Donc, quand je vois que les personnes se plaignent et que là, on leur donne quelque chose que finalement, elles n'auraient pas aimé, mais pas au moment où elles auraient aimé ou pas dans les conditions qu'elles auraient aimé, elles sont pas contentes. Donc, on leur donne un doigt, mais ils demandent le bras, quoi. C'est incompréhensible. Donc j'invite vraiment chaque personne à voir les choses autrement. Celles qui veulent passer plus de temps en famille ou avec leurs enfants, là elles ont vraiment le temps de profiter, elles ont le temps de dormir. Alors, bien sûr, je parle pas celles qui sont en télétravail, pour ces personnes-là, ok, faites votre travail. C'est difficile de s'organiser, mais je pense que vous allez avoir un peu
la vision de ce que peut vivre un indépendant quand il travaille de chez lui. Hein, pour toutes les personnes qui ont dit que je travaillais pas ou qui m'appellent comme ça et qui pensent que je ne fais rien. Non, je ne fais pas rien. C'est pas parce que je suis chez moi que je ne travaille pas. Donc, ces personnes-là verront ce côté-là. Mais celles qui sont vraiment au chômage technique et qui ont juste à rester chez elles, eh bien ouais, essayez d'apprécier ce moment-là, en fait. Et d'être avec vos enfants. Alors, je sais que quand vous les gardez pendant les vacances, c'est pas évident. Vous avez hâte qu'ils soient à l'école. Mais pour en tout cas celles vraiment qui disent qu'elles n'ont pas un temps de qualité aussi avec leurs enfants. Parce que le soir, bah, ça va vite, on rentre du travail, faut faire les devoirs, vous s'occuper d'eux, leur donner à manger. On passe à peine du temps avec eux et après ils vont au lit pour ceux qui arrivent à coucher leurs enfants tôt. Euh, mais profitez de ce moment-là en fait. Essayez de voir les choses autrement, ne pas s'énerver. Oui, c'est peut-être pas évident de rester enfermé toute la journée ensemble. En tout cas, si on a plusieurs enfants, c'est peut-être pas évident. Mais essayez d'apprécier ce moment-là et voir les choses autrement. Coucou à ceux qui me regardent. Hop. Mais oui, j'invite vraiment chacun à regarder, à voir les choses autrement, voir les choses sous un autre angle, essayer de penser positivement. Ouais, pour ceux qui ont vraiment une famille, là, ce temps en famille. Parce que j'entends trop ça. J'ai pas le temps de voir mes enfants ou ça va trop vite le soir. Mais là, calme, slow life. On parle de slow life des fois, mais c'est carrément ça. Et l'histoire de je veux être en vacances le week-end, je veux que ça dure plus longtemps le lundi. Mais profitez, profitez. Et ceux qui sont en télétravail, alors peut-être que votre patron va pas apprécier ce que je vais dire, mais moi c'est ma façon de penser en tout cas. C'est pareil, hein, zen, je sais que vous avez du travail à faire. Alors après, je sais pas si vous êtes... c'est avec votre supérieur, en tout cas, vous avez des accords qui vous demandent de travailler entre telle heure et telle heure obligatoirement. Mais c'est pareil, peut-être adapté d'une autre manière. Si possible, hein, bien sûr. Mais essayez de pas vous mettre la pression. Parce que comme je disais, c'est comme les entrepreneurs, c'est encore pire. Parce que vous allez mettre votre pression vous-même du fait que vous n'ayez pas de supérieur pour vous surveiller. Et finalement, ça peut être pire que quand vous êtes au travail. Donc faites attention à ça. Et ouais, et zen. Franchement, je sais que c'est pas évident. C'est bizarre, mais en tout cas le côté professionnel, zen. Et puis prenez le temps, tous ceux-là qui veulent être en vacances, qu'on en marre du lundi, qu'on en marre du boulot et qui ont la chose de ne pas y aller, que ce soit en travaillant de chez vous ou que là vous soyez en repos entre guillemets. Moi j'aime mieux utiliser le terme vacances parce que je trouve ça sympa. Je sais que c'est pas des vacances, mais c'est un peu des congés forcés pour certains. Mais profitez de ce moment-là et puis réfléchissez un peu à ce que vous avez envie de faire, à ce que vous avez envie de changer. Là, vous avez tout le temps de réfléchir. Vraiment, tout le temps de réfléchir à votre avenir, à ce que vous avez envie de changer. S'il y a un moment pour faire un travail sur soi, c'est bien celui-là. Et j'ai envie de dire, bah, l'univers nous l'offre en fait. Nous l'offre, enfin, vous l'offre. Moi, j'y suis tout le temps, mais ouais, l'univers vous l'offre ce moment-là de souffler, posez-vous, réfléchissez, observez même votre femme. Et ça se trouve, ça va remettre en question tellement de choses en fait, mais même dans votre organisation familiale, et ça va être mieux parce que là, vous avez le temps de vous poser, de réfléchir et de communiquer, peut-être échanger pour ceux qui sont en couple. Vous avez peut-être le temps de enfin vous voir, yeux dans les yeux, réfléchir, communiquer et faire les choses ensemble. Alors, j'ai pas de famille, donc je suis un peu mal placée enfin, famille, entre guillemets, j'ai pas de mari et d'enfant, donc je suis peut-être mal placée pour parler de ça, mais
Mais en tout cas, avec ceux que j'ai accompagnés et les retours que j'ai, mais là, vous avez le temps de le faire. Donc, prenez le temps. Alors, je sais qu'ils ont parlé de lire. Ceux qui n'aiment pas lire, parce que moi, j'aime pas lire, par exemple, donc je peux comprendre. Pas forcément lire, bien qu'il y a des choses en audio, il y a des films, enfin, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire là. Tout votre rangement que vous devez faire dans votre maison, votre bricolage, des trucs que vous n'avez jamais le temps. Mais c'est le moment là. Déjà, vous avez au moins 2 semaines. Et en plus, pourvu que ça dure plus longtemps. Pourvu, enfin non, je ne souhaite pas, mais sait-on jamais si ça dure plus longtemps, vous avez encore plus de temps pour le faire. Donc, essayez de voir les choses de manière positive. C'est imposé, donc c'est pas quand vous avez décidé, mais il faut profiter en fait. Je pense qu'elle aimerait pas que je parle de ça là. Enfin, je suis pas sûre, je vais pas demander son avis. Mais pour ne pas citer, mais c'est pas grave, je vais parler de ma sœur qui, voilà, ces temps-ci, c'est pas top dans sa vie professionnelle. Et ben, en fait, là, je lui ai dit, mais profite. Là, elle avait pas de congé ou elle avait pas. Mais ça tombe super bien en fait. Et elle va pouvoir se reposer. Ça tombe bien. Donc, essayez de prendre les choses positivement. Trouvez le positif. Je sais qu'en novembre, j'avais commencé à parler de culpabilité, responsabilité. Donc, au lieu de culpabiliser ou. Et encore là, c'est même pas de notre faute. Il n'y a même pas de quoi de culpabiliser parce que c'est pas de notre faute. Mais de penser au négatif, voilà. La perte d'argent. Mais non. Il ne faut pas focaliser sur ça. Donc, s'il vous plaît, je ne suis pas énergéticienne, donc je ne fais pas de méditation, tout ça. Donc, je ne peux pas vous donner forcément de conseils sur ça. Moi, c'est juste votre. Pensez positif, pensez autrement, voyez les choses autrement et faites un travail sur vous-même. Tout ce à quoi vous n'avez pas le temps de penser, pensez-y. Là, vous avez le temps. Vous avez le temps. Faites-le, s'il vous plaît, faites-le. Bon, la nuit tombe. J'ai pas encore allumé la lumière. L'installation est pas terrible parce que du coup, je suis en plein déménagement. Et même moi, là, je vais même pas finir mon déménagement juste pour raconter l'histoire. La semaine dernière, je pensais faire tout mon déménagement cette semaine à la base et faire mes cartons tranquillement la semaine dernière. Sauf que lundi matin donc de la semaine dernière, j'ai eu un appel pour me dire vous avez une mission d'une semaine et ça commence lundi prochain. Ok, j'étais super contente, mais en même temps je me suis dit mais c'est en plein dans mon déménagement, je dois finir à la fin du mois et en même temps j'ai 30 000 trucs à faire. Eh ben, j'ai accéléré comme une dingue la semaine dernière en faisant le max. D'ailleurs, je suis bien embêtée parce que maintenant, la plupart de mes affaires dont je pourrais avoir besoin sont dans un box dans lequel je n'ai même plus accès. Et au début, je me suis dit, ouais, mais j'ai fait tout ça parce que du coup, cette semaine-là, vu que j'étais censée être en mission, avec tous les transports et tout, j'avais pas le temps de m'occuper de mes cartons ni de me déplacer, enfin de faire des allers-retours. Et là, lundi, je me suis présentée c'est un centre de formation. Donc je m'en suis doutée que comme les écoles, ça allait être fermé. Mais comme eux, il n'y avait pas encore eu de circulaire disant qu'ils n'étaient pas, ils n'étaient pas aptes à recevoir. Donc du coup... voilà, lundi, fermé. Et là, je me suis dit, ouais, mais moi, j'ai tout fait pour que ce soit nickel cette semaine et que j'ai pas à faire des cartons et tout. Et puis, je me suis dit, bon, au moins, la moitié du travail, finalement, est fait. Et j'ai quelque chose de considérable, de énormissime à faire. C'est que j'ai des tonnes de papier. Des choses que je trimballe depuis des années. Et j'ai déjà changé de maison plusieurs fois, des années que j'ai jamais triées, toutes les formations, toutes les choses que je faisais, je prends des notes, souvent manuelles, et là mon objectif c'est de ne pas déménager avec ces papiers là. Donc je dois tout informatiser
Et c'est une horreur, c'est un travail monstrueux. Et je me suis dit, le soir, après la formation, il va falloir que je fasse ça. Je vais galérer. Et ben en fait, je me suis dit, bah finalement, j'ai toute la semaine pour le faire, tranquille, zen. Et je me suis dit, bah finalement, un bien pour un... Enfin, un mal pour un bien. Donc voilà, c'est toujours essayer de tourner les choses de manière positive. Donc là, c'est un exemple, enfin pour moi, hein, mais vous, dans votre vie, essayez de voir ce qu'il y a de positif dans cette situation-là. Et, euh, et pas de panique. Pas de panique. Alors j'ai vu une autre version qui est plus spirituelle et à laquelle quelque part moi j'adhère où on disait que c'était la planète, qu'on avait fait tellement de mal à la planète que quelque part elle se rebellait, voilà, de nous faire comprendre que ouais, bah, le négatif attire le négatif, hein, tu fais du mal, eh ben, pas qu'elle fait du mal, mais elle essaye de te faire comprendre que non, c'est pas bon. Et avoir un meilleur comportement, parce que finalement, est-ce que cette situation va pas faire que on a un autre comportement en tant qu'humain? euh, Tous ceux qui font du mal ou c'est pas qui font des bêtises finalement qui doivent rester chez elles, est-ce que finalement il y a pas, est-ce qu'il n'y a pas un côté positif dans tout ça? Je sais pas, franchement à chacun de voir, parce que chaque personne est différente, chaque personne a une vie différente, mais ça vaut le coup de se poser, de souffler et de regarder et d'observer, analyser. En plus, là, je devais faire des ateliers dans Paris. J'avais trouvé des salles et tout. J'étais super contente. Et là, tout se stoppe, en fait. Tout se stoppe. Je pense que je vais lancer sur Internet. Voilà, moi qui dois faire depuis longtemps sur Internet les ateliers, bah, au final, je vais être obligée. Parce que, bon, après, c'est un choix. Mais je vais les commencer sur Internet. Et finalement, bah, moi, je trouve que c'est peut-être quelque chose de positif par rapport à ce que je veux faire. Donc, voilà, essayez de regarder qu'est-ce que cette situation change pour vous et peut améliorer, peut vous aider à améliorer dans votre vie. Bon, je vous dis bye bye parce que la nuit tombe et bah, comme j'aime bien dire d'ici là, hein, sème le sens, semez le sens. Ah oui, parce que je parle à plusieurs personnes. Donc vous semez le sens, récoltez, récoltez la joie de vivre et oh, ça y est, j'ai perdu ma phrase. C'est dingue. Bon, mais vous savez, c'est ce qu'il y a dans ma signature là. Je sais même pas. Je sais même pas le dire. Mais non, je vous souhaite du positif dans tout ça, franchement. La joie, oui. Marie qui dit la joie, c'est ça. Positiver la joie, toujours. Bon, ben, bonne analyse, bon confinement. Et puis ben, je pense que je reviendrai un peu plus souvent en live ces jours-ci. À bientôt, bonne soirée tout le monde. Bye bye.